Ça fait 10 minutes que j'essaie de faire une boîte à peu près acceptable. Je la trouve toujours moche, mais au bout d'un moment, il faut commencer la vidéo. T'as trouvé la réponse ou pas? Rappel des faits. Tu avais une feuille de papier ou une feuille de carton et on a découpé des coins, 4 coins. On les a repliés et on a créé une boîte. Et la question était, calcule le volume de la boîte ainsi formée avec les éléments que tu avais. Et donc en fait, déjà, job numéro 1, connaître sa formule du volume d'un pavé, parce que c'est un pavé ici, parallélépipède rectangle, pour reprendre un terme technique assez indigeste. En fait, pour calculer le volume d'un pavé droit ou d'une boîte, en fait, il faut multiplier les 3 composantes qui forment finalement cette boîte. C'est quoi les 3 composantes? Il y a ça déjà, on pourrait appeler ça la largeur. Il y a ça on peut appeler ça la hauteur. Et enfin, cette longueur-là qu'on peut appeler la P comme profondeur. D'accord? Après, ça dépend du point de vue. Ok, tu pourrais dire longueur, largeur, peu importe. Tu as 3 longueurs différentes, multiplie-les, ça te donne le volume. D'accord? Ça, c'est pour un pavé droit. Donc la question, si tu as compris, c'est que il faut savoir chacune d'elles combien est-ce qu'elle mesure. Mais oui, avec les éléments de l'énoncé. C'est un exercice classique qu'on retrouve dans la scolarité. Et en fait, le 1 est remplacé par des X pour les secondes premières. Donc tu vois, c'est un truc à bien maîtriser. Et même dans les tests de logique, on aime beaucoup celle-là. Alors, on va commencer par quoi? En fait, c'est peut-être ça le plus facile, non? En tout, ça fait 6 cm. J'enlève 1 et 1. Qu'est-ce qui reste? Il reste 4. Donc tu vois, cette partie-là, elle vaut 4. Une fois qu'on replie en fait. Parce que c'est ce 4-là, une fois que j'ai découpé clac et clac, que je replie comme ça. D'accord? Donc cette partie-là, c'est 4. Et de la même manière, une fois que j'ai découpé ici et ici, je replie cette partie-là. Et en fait, ça me donne la même longueur parce que c'était un carré à la base. Si ce n'était pas clair, c'était un carré à la base. D'accord? Donc là, tu avais 6, là, c'était également 6. Donc sur cette partie-là, quand tu découpais 1 et 1 et que tu repliais, la partie qui restait ici, faisait également 4 cm. Là, ça fait 4, 4. En fait, ça fait un carré de côté 4. Donc la base, en fait, la face qui est en bas, où tu vas poser tes trucs pour transporter, tu vois, la face qui est tout en bas, en fait, c'est un carré de côté 4 cm, 4 et 4. Et la hauteur, c'est pas compliqué, non? La hauteur, c'est 1. Donc, tu vois, c'est ce que je replie. Donc ce 1 cm, tac, il vient ici et ça devient une hauteur de 1 cm. Donc au final, ce que nous, on appelait la largeur, ça avait une longueur de 4 cm. La hauteur, c'était 1 cm, je pense que c'était le plus visible. Et la profondeur ou la longueur, tu l'appelles comme tu veux, c'était également 4 cm. Parce qu'à la base, j'avais un carton ou une feuille qui était un carré. Donc c'est logique, comme on coupait 1 et 1, qu'on retrouve un carré comme base finale. Et donc le volume, tu as retenu ce que j'ai dit, même si je n'ai pas écrit la formule. Tu multiplies les 3 composantes. Donc ici, le volume, c'est 4 fois 4 fois 1. Donc le volume de cette boîte ou de ce pavé, c'est 16 cm3. Question plutôt intéressante parce que inédite, on ne fait pas beaucoup de solides, de géométrie dans l'espace ensemble sur la chaîne. Et en même temps, voilà, il y avait un petit travail d'imagination pour comprendre quelle longueur devenait quoi une fois qu'on repliait la feuille de carton.